Bonsoir Nasser Mohamedi. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous dans l'émission ce soir et d'avoir accepté mon invitation. Bon, c'est presque devenu une mode, parce que ça fait déjà 2 fois que vous venez dans cette émission, effectivement, depuis la rentrée du mois de septembre. Vous êtes là, ce soir, je vous ai invité parce que vous avez entamé une grève avec vos collègues chauffeurs du réseau Tango Bus, parce que vous êtes inquiets. Vous êtes inquiets pour le prochain marché des transports de Nîmes Métropole. Ce soir, il y a un conseil communautaire. Je crois qu'une partie des salariés Tango est devant le Colisée. Tout à fait. Au moment où je vous parle, là, il y a à peu près 150 personnes salariées donc, qui sont devant le Colisée pour se faire entendre. Quelles sont vos inquiétudes? On va aller directement droit dans le sujet. Alors, je vais essayer d'aller direct, de ne pas être trop technique, parce qu'effectivement, je pense que le téléspectateur veut avoir des informations plutôt que des éléments techniques. Le budget actuellement donc, sur l'appel d'offres est à hauteur de 44 millions d'euros. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a besoin de 52 millions d'euros pour pouvoir exploiter les réseaux sans marge. Je dis bien sans marge. Donc 44 millions d'euros avec des offres complémentaires à partir donc de 2024, le prolongement de la T1, la ligne T5, puisqu'on il y a T1, T2, T3, T4, la ligne T5, et la mise en place des vélos libres. Cela, de le même budget des 44 millions d'euros. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes à 52 millions d'euros, sans aucune marge pour le délégataire actuel, donc qui est Transdev Mobilité. Une petite information, quand même, qui est de taille. Transdev Mobilité ne s'est pas présenté, n'est pas candidat pour cet appel d'offres. C'est la première fois que ça arrive depuis l'histoire des réseaux du transport en France. On va rappeler que Transdev, effectivement, a le marché, par exemple, de la ville d'Arles aujourd'hui, et que les deux acteurs qui sont en pole position pour remporter le marché des transports de la ville de Nîmes, c'est la RATP et c'est Keolis, tout à fait, un ancien acteur qui s'occupait également des transports précédemment à Nîmes, juste avant Transdev. Et qui est parti aussi en perte et fracas, il faut le rappeler, avant que Transdev arrive. Votre inquiétude, on l'entend bien évidemment par rapport à ce marché futur et puis par rapport au montant que vous venez de nous préciser. En même temps, vous avez été reçu par Jean-Marc Campello, le vice-président au transport, et il a tenté de vous rassurer. Pourquoi vous ne pensez pas que Nîmes Métropole aujourd'hui va tout simplement préserver les acquis sociaux des chauffeurs de bus? Alors, nous avons toutes les raisons pour être inquiets, pour ne pas donner de crédibilité à la parole. Et je vais vous dire pourquoi, tout simplement. D'abord, on a tenté d'être reçu par M. Franck Proust depuis le mois de mars, donc le lancement de l'appel d'offres. Ça a été très compliqué, il n'a pas voulu nous recevoir. Nous avons utilisé tous les canaux possibles, les médias, les courriers, etc. C'est très compliqué. Le 26 juin, nous avons fait un petit débrayage de quelques heures à Nîmes Métropole pour demander à ce qu'il puisse nous rencontrer. Le 4 juillet, il nous a rencontrés, effectivement, M. Campello nous a rencontrés. On a fait part de nos inquiétudes. Et à la fin de la réunion, il nous avait dit qu'il allait étudier la question et qu'effectivement, pourquoi pas, il pouvait s'engager sur un écrit. Il nous a demandé de faire un courrier pour détailler le pacte social. Au mois de juillet, nous avons envoyé cet écrit. Il devait nous recevoir au mois de début octobre. Il nous a reçus le 30 novembre. Et le 30 novembre, donc on a eu une fin de non-recevoir. On nous a dit tout simplement, hors des questions, qu'on vous signe ce papier qui garantit le pacte social. Oui, alors pourquoi? Peut-être Nasser, sans que moi je fasse le porte-parole de Nîmes Métropole, mais nous on est allé se renseigner auprès effectivement de la collectivité. Ce qu'ils disent, c'est qu'en fait ils peuvent pas vous faire d'écrit parce que ça pourrait en fait compromettre le marché en cours. C'est-à-dire qu'il y a à l'heure actuelle une procédure de marché public et qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le détail de la procédure et dans le détail de ce qu'il y a dans le marché, puisqu'il y a un nouveau round entre les deux qui sont en pole position au début de l'année 2024. Alors, monsieur Abdel, permettez-moi, c'est un argument qui ne tient pas la route. Je vais vous dire pourquoi. À partir du moment où les deux candidats actuels, Keolis et Transdev, et RATP Dev, excusez-moi, RATP Dev, donc ont le même niveau d'information, ça ne pose pas de problème de concurrence. Deuxième élément, il y a un homme qui est un petit peu connu aujourd'hui sur Nîmes, qui s'appelle monsieur Fournier. Un tout petit peu connu. Cet homme-là, en 2013, alors qu'il était donc président de Nîmes Métropole, et je vous donne la date, le 16 avril 2013, M. Fournier, président de Nîmes Métropole, je lis, suite au mouvement social que vous avez organisé le 12 avril, la Direction Générale des Services de Nîmes Métropole a demandé à la direction STCN, puisqu'on s'appelait STCN à cette époque-là, de vous informer des décisions que j'avais prises
en matière de maintien de l'emploi dans l'entreprise et de préservation du pacte social. Donc, il l'a fait. Aujourd'hui, il est toujours maire. Il a eu une longue carrière politique. Il n'avait pas eu de problème de justice. Le contrat n'a pas été retoqué. Donc, cet argument, excusez-moi, mais ça ne tient pas debout du tout. Donc, M. Franck Proust, s'il veut, il a la possibilité de le faire. Ça ne pose aucun problème juridiquement. Aucun. J'en ai la preuve ici. Nicolas Pellegrini, qu'est-ce que vous pensez de cette situation, un peu de blocage, les chauffeurs de bus Tango qui font un mouvement de grève parce qu'ils attendent d'avoir des confirmations sur le prochain marché des transports, et Nîmes Métropole qui fait pour l'instant une fin de non-recevoir en disant il faut attendre que le prochain candidat gagne le marché. Mais écoutez, déjà en tant que juriste, effectivement, je rejoins ce qu'a dit monsieur. L'argument ne tient pas la route. Il est tout à fait possible de tenir un engagement avec des organisations syndicales pour mettre en œuvre un pacte social qui, in fine, pourrait être intégré au marché et même, j'ai envie de dire, pourrait constituer un avenant au dit marché. Deuxièmement, je tiens à apporter mon soutien personnel au mouvement de grève qui est en cours parce que les revendications sont légitimes. On est dans une situation où, qu'il s'agisse des salariés du privé ou des agents du service public, le pouvoir d'achat est grandement mis à rude épreuve. Et quand je vois que on fait toujours plus pression sur les différents marchés publics en réduisant les fonds qui sont alloués à ces marchés et de manière générale aux services publics, on ne peut que s'inquiéter de la dérive qui est en train d'être prise et de la qualité du service à venir, y compris pour les administrés. Pascal Acosta, est-ce que vous avez une remarque à faire sur le sujet? On vous demande pas de prendre parti, on vous demande que face à une situation de blocage comme celle-là, quel est votre point de vue? Je sais pas, je connais pas du tout le dossier, je découvre en écoutant. Après, je connais pas les procédures d'appel d'offres, autant je connais bien celles des marchés publics au niveau du bâtiment. Par contre, au niveau des transports en commun, enfin des réseaux de transport, je connais pas. Bon, c'est une belle façon de botter en touche. Non, je botte pas en touche, c'est que je fais pas sur un terrain que je connais pas, bien évidemment. Après, je suis quand même surpris qu'il y ait pas de dialogue, quoi. Voilà, c'est tout. Alors, justement, vous dites, effectivement, je suis pas surpris qu'il y ait de dialogue. Le dialogue social, ça fait plusieurs mois qu'on le maintient. D'ailleurs, je tiens à dire quand même que durant ce contrat-là avec Trondheim Mobilité, c'est dans l'histoire du transport à Nîmes, jamais il n'y a eu si peu de grèves. Nous avons fait preuve de responsabilité jusqu'au bout. D'ailleurs, je crois que vous n'étiez pas au courant, peu de médias étaient au courant, que nous sommes passés aux 35 heures sans faire une seule heure de grève. Tout ça dans le dialogue social. C'est en toute responsabilité que l'ensemble des salariés, au travers d'un référendum, ont voté oui pour pouvoir passer aux 35 heures, justement pour garder le dialogue social et pour prendre toute leur responsabilité. Donc on ne peut pas nous taxer à nous aujourd'hui de ne pas jouer la carte du dialogue social, bien au contraire. En revanche, le fait de nous dire maintenant stop, faites de nous recevoir, vous passez à autre chose, on ne vous signera pas le contrat. Donc monsieur Campello, donc adjoint au sport, a décidé... Adjoint au transport. Pardon, excusez-moi. Voilà. C'est pas grave. Adjoint au transport, et justement en plus... Adjoint au transport donc, a décidé de nous fermer la porte, de dire à un moment donné, bah, écoutez, nous, c'est terminé, on ne vous signera pas le document. Donc il ferme la porte et il nous amène, nous tous, et quand je dis nous, je parle de trois parties. Nous, les conducteurs, les salariés, les organisations syndicales, Nîmes Métropole et les usagers. Mais nous amène dans une impasse, malheureusement. Juste, Nasser Mohamedi, ce qu'on a envie de comprendre ce soir, c'est, on a entendu effectivement qu'il y a le contexte économique et que ce marché, pour l'instant, vous n'avez pas suffisamment d'éléments, donc il y a une crainte, mais vous avez peur de perdre quel acquis social, en fait? C'est ça qu'on aimerait comprendre. C'est quel acquis social qui peut être remis en cause, là? Alors, j'allais vous parler justement de ce qui s'est passé là, actuellement, dans ce contrat-là. Il y avait une annexe 2, ça s'appelait l'annexe 2, qu'on n'a pas pu avoir pendant plusieurs années et qu'on a enfin réussi à avoir. Et cette annexe, elle prévoyait quoi? Elle prévoyait simplement un démantèlement des conditions de travail. Exemple. Donc il était prévu de cette annexe 100 conducteurs en moins. C'est écrit noir sur blanc. Bon, même si on peut reconnaître aujourd'hui que quand même Transdev, l'opérateur actuel, utilise beaucoup la sous-traitance aussi. Alors justement, il était prévu de faire appel à une sous-traitance beaucoup plus importante. Aujourd'hui, on est en 50% en propre, 50% en sous-traitant. Il faut savoir qu'au moment où je vous Mais monsieur, c'est une situation qui est un peu hypocrite, Nasser. On peut le dire aussi. Parce que les sous-traitants sont bien moins payés. Exactement. Ils sont dans une situation sociale peut-être moins agréable. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est qu'au moment où je suis en train de vous parler, la sous-traitance est dans l'incapacité de pouvoir honorer tous les services
il y a des bus qui ne passent pas parce qu'il n'y a pas de conducteurs. Il y a des pénuries de conducteurs. Ils n'arrivent pas à trouver de conducteurs. Et cela, donc, vous imaginez quand vous attendez sur une ligne qui passe toutes les demi-heures, le bus ne passe pas, donc vous êtes obligé d'attendre 1 heure. Donc, aujourd'hui, les sous-traitants ne sont pas en capacité de pouvoir répondre. Alors qu'ils ont signé un contrat, ils sont payés pour. Christophe Brunetti, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Je sais que vous n'êtes pas venu pour ça ce soir, mais c'est vous faire participer à toute l'émission aussi. Moi, j'aimerais avoir votre point de vue. Vous êtes une figure nîmoise, vous les voyez les bus tous les jours passer devant votre brasserie. Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Nasser ce soir, ou à Franck Proust, le président de Nîmes Métropole? Moi, je vous avouerai que je ne suis pas un spécialiste du domaine, donc je ne me prétendrai pas à dire ce qui est bon de faire ou de ne pas faire. La seule chose qui est sûre, c'est que je ne ferai pas un bon homme politique, parce que moi j'ai toujours préférence, toujours pour les entreprises locales, celles de chez moi, pour d'ailleurs les protéger, faire vivre les gens qui sont issus de notre ville déjà, pour lui permettre de prospérer. Et puis ce que j'espère, Nasser, c'est que, écoute, tu seras bien entendu et qu'on pourra vous rassurer le plus vite possible, parce que je peux te dire que pendant le Covid, j'ai connu, moi, cette pression de ne pas savoir ce qu'allait être un lendemain, et je te souhaite que cette période s'arrête le plus rapidement possible pour vous. Voilà. Et merci de ramener tous nos petits tous les jours aussi. Nasser, je vous redonne la parole. J'ai une ou deux dernières questions, mais on a déjà une téléspectatrice qui veut vous interpeller. Donc Camille qui nous dit c'est un métier difficile, c'est de plus en plus compliqué avec les usagers. Bien sûr qu'il faut qu'ils conservent leurs acquis sociaux. Les règles sont érigées par des politiques qui n'ont jamais eu à prendre des transports en commun. Tout à fait. Alors moi je peux le dire vraiment très simple. J'ai rarement vu nos élus prendre le transport en commun, et je le regrette d'ailleurs, parce que c'est simplement qu'ils puissent prendre le pouls de ce que c'est que le transport dans Nîmes. D'ailleurs, j'ai couru pour être à l'heure à votre émission. Pour faire 500 mètres à vol d'oiseau, j'ai mis 10 minutes. Voilà. Sans parler des problèmes environnementaux, etc., etc. Donc, il est où le point de rupture, Nasser? C'est-à-dire que vous vous êtes mis quelle limite si vous n'avez pas de réponse de Nîmes Métropole? On a entendu que vous menaciez de faire grève pendant les fêtes de fin d'année et pendant les vacances scolaires. À quel moment vous dites on arrêtera le service si on n'est pas entendu? Écoutez, là en tout cas aujourd'hui il y a cette grève de 16h jusqu'à la fin du service. Il y en aura 2 autres, donc samedi prochain et samedi d'après. On le regrette, ça nous coûte aussi de l'argent. Surtout pour les gamins qui sortaient de l'école ce soir, qui se retrouvent sans bus depuis 16h. Bien sûr. Donc avoir un réseau de qualité, ça nous permet de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Je vous parlais des problèmes de la sous-traitance. Ne pas pouvoir être sûr qu'à 18h30, le bus va passer parce que la sous-traitance n'a pas de conducteur sous la main, elle n'en a pas. Donc nous, on se bat pour cela aussi. On est bien conscient que les revendications, effectivement, c'est par rapport aux salariés, mais elles vont de pair avec l'offre de service. Plus on aura un offre de service de qualité, plus les conditions de travail seront meilleures. Et bien sûr, tout le monde y trouvera son compte, forcément. Juste 2 petits exemples. La dame parlait des problèmes dans le bus. Pas plus tard que le week-end d'avant, pas le week-end dernier, donc on assure la navette Paloma. Navette Paloma, le retour de la navette Paloma, il y avait un concert à Paloma Rap, 40 personnes dans le bus, 40 jeunes, bagarre générale. Nous n'avions que 2 salariés, donc du service CEF, service environnement fraude, pour pouvoir essayer de démêler tout ça. Voilà, c'est des conditions dans lesquelles nous vivons, et d'ailleurs ça n'a pas fait... C'était la question que j'allais vous poser, parce que vous êtes venu la dernière fois sur ce plateau pour parler de l'insécurité à Pissevin. Est-ce que les choses se sont améliorées depuis? Elles sont toujours compliquées. Alors à Pissevin ça va mieux, effectivement, je le reconnais, mais... Ça va peut-être changer le 31-12, puisque vous savez que les forces mobiles vont quitter Nîmes. Mais ça montre une chose quand même. Ça montre que lorsqu'on met les moyens qu'il faut, on a des résultats. La preuve en est, c'est que de nouveau, on a repris notre service au Pissevin. On est très content de pouvoir assurer notre mission de service public dans les bonnes conditions. Les usagers sont très contents aussi. Donc, faire une politique d'austérité, on sait ce que ça donne. Donc, et le contrat tel qu'il est, l'appel d'offres tel qu'il est présenté aujourd'hui, on va droit dans le mur. Donc, c'est la raison pour laquelle on préfère alerter aujourd'hui, ne pas attendre. Monsieur Pompelot nous dit, mais écoutez, il n'y a pas de souci, je vous donne ma parole, mais une fois que le contrat est signé, je vais vous faire le scénario, il est très simple. Le contrat est signé, que ce soit Keolis ou que ce soit RATP-DEF, peu importe, l'un des deux. RATP-DEF, Keolis, pour chercher des leviers d'économie, ce qui est normal. Lorsqu'on va se retourner à Nîmes Métropole, ils vont nous dire quoi? Écoutez, nous, on ne va pas s'immiscer dans vos affaires. C'est entre la direction et vous, on ne peut pas s'immiscer. En revanche, aujourd'hui, ils ont la main, parce que c'est eux qui ont la ligne politique. Ils ont la possibilité de dire, voilà, c'est un contrat pour nous qui coûte tant, vous ne touchez pas au pacte social, vous tentez de trouver des leviers d'économie. Et là, nous sommes aussi des acteurs pour faire en sorte d'améliorer le service
On n'est pas idiots. Absolument pas. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'à partir du moment où on n'a pas cette garantie écrite, ça veut dire que le prochain contrat, comme l'annexe 2 actuel, qui aurait pu faire beaucoup de mal, donc on s'est bien battu, et il faut dire aussi qu'on a eu Transdev d'immobilité, la direction avec qui on a eu un très bon dialogue social qui nous a permis... Vous regrettez leur départ? À titre personnel, je vous dis oui, parce que Transdev d'immobilité nous a démontré une chose, qu'il était possible de pouvoir être dans le dialogue social, de ne pas être d'accord, d'éviter de faire des heures de grève pour ne pas embêter l'usager, pour ne pas se mettre à défaut, et tout en faisant en sorte d'avoir des résultats. Les 35 heures, je reviens juste un petit... Rapidement, on arrive au bout. Oui, le monsieur a parlé... Christophe Brunetti. Christophe Brunetti a parlé de la période Covid. La période Covid, à ce moment-là, on ne savait pas la dangerosité du virus. On voyait les images à la télé, c'était des brancards, des morts qui étaient pleines à en craquer. On ne savait pas. Vous savez qu'à ce moment-là, de l'entreprise, nous avons assuré tous les services. Il n'y a pas un seul jour où il a manqué un seul bus. Pourquoi? On a fait preuve de responsabilité, malgré le danger. Lorsqu'on rentrait chez nous, dans nos familles, je ne vous dis pas que ça a été très compliqué parce qu'on se disait, mais est-ce qu'on ne va pas... On s'en souvient. Voilà, vous vous souvenez? On a fait notre job jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que on a investi une mission de service public. On l'a fait jusqu'au bout. Donc là, à un moment donné, lorsqu'on on nous dit, écoutez, on vous garantit uniquement avec des paroles, alors que l'annexe 2 nous a montré tout le contraire, on s'est dit, c'est pas possible d'aller plus loin. Merci en tout cas Nasser d'avoir été avec nous. Je donne juste la parole rapidement à Caroline parce qu'il y a d'autres messages effectivement de téléspectateurs. Il y a plusieurs interpellations effectivement, donc franchement ils font un travail de dingue, ils sont confrontés directement avec la misère urbaine, dit Lala. Une autre personne qui dit comment sécuriser aussi les lignes. Là, à Paloma, bagarre générale dans un bus, comment faire pour assurer la sécurité de tous alors qu'il revenait simplement d'un concert. Et Lala dit aussi si on retirait les privilèges des élus aussi. Et si on retirait les privilèges des élus aussi. Ben écoutez, alors d'un côté, effectivement, donc pour de l'actualité, donc M. Franck Proust, donc je pense qu'il doit avoir certainement des raisons. C'est augmenter les indemnités de représentation, pourquoi pas? Et puis de l'autre côté, on nous dit, nous, attention, on a du mal à comprendre. Le transport aujourd'hui, c'est... un transport choisi, pas un transport exactement. Subi. Monsieur Franck Proust dit, nous voulons aller vers un transport choisi et pas subi. Mais nous disons banco, et puis on y ramène dans la mer, bien au contraire. Mais pour cela, il faut mettre des moyens. Merci. Et surtout face aux enjeux climatiques et de congestion routière. Enfin, tout à fait. Il y a absolument toutes les conditions aujourd'hui pour dire, allez, banco, on y va. Merci beaucoup Nasser Mohamedi. C'est moi qui vous remercie. D'avoir joué le jeu, d'avoir été là, parce que je sais que vous étiez, il y avait le mouvement devant le Colisée, et vous avez été sympa, vous êtes venu sur le plateau, nous expliquer la situation. À très bientôt et bon courage. Merci.